l'ATACA a tenu son Assemblée générale annuelle 2010-2011 à Lillet, secteur Saint-Eugène, le 20 mai 2011. 48 personnes étaient présentes pour ce vol historique en Chaudière-Appalaches. Un des mandats de l'ATACA est de mettre en œuvre une veille stratégique et informationnelle, ainsi que de diffuser des occasions de maillage et de marché. Dans les communications internes, l'ATACA a débuté l'année 2011-2012 par une réflexion sur son image. Résultat, le logo de l'ATACA a changé et un slogan campe désormais l'image de la table au sein du secteur agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches. Promouvoir notre terroir. À la suite de la conception de l'image, une réflexion s'est amorcée sur le positionnement de la table en Chaudière-Appalaches. L'ATACA a initié une réflexion sur ses communications en deux temps. Tout d'abord, une réflexion d'ensemble sur le positionnement de l'ATACA. Pour la deuxième phase, l'ATACA a sondé les intervenants et les entreprises qui utilisent un des outils de communication produits par l'organisme. De l'infolettre à la page Facebook, nous voulons qualifier l'intérêt des différents publics pour nos outils et la pertinence des contenus. En 2012-2013, notre mission est d'initier une refonte de certains outils pour répondre aux besoins de nos publics et de systématiser une veille stratégique et informationnelle disponible pour tous. Au nombre des outils fréquemment utilisés par l'ATACA pour informer, il est possible de nommer sa publication hebdomadaire, l'infolettre, qui a été envoyée 49 fois durant l'année à près de 1650 personnes. Le transfert, qui a été publié 4 fois et transmis par courriel et par la poste à près de 1500 personnes. Le site internet de l'ATACA, le compte Facebook, qui était actif surtout lors du marché de Noël de Lévis, est passé de 53 à plus de 174 adeptes en quelques mois. Un autre outil d'information, celui-ci développé par le Comité d'axe transformation alimentaire du PDAR, est un répertoire des transformateurs à forfait. L'objectif est de favoriser le maillage entre les entreprises désireuses de transformer et celles qui possèdent des infrastructures disponibles. Le répertoire a été mis en ligne en février dernier et est disponible sur le site internet de l'ATACA. Finalement, la revue de presse de l'ATACA fait état de 246 parutions dans les médias de la Chaudière-Appalaches. De ce nombre, près d'une dizaine est directement consacrée au changement de logo de la table dans la presse régionale. La journée régionale de l'ATACA, consacrée à l'emballage, a bénéficié d'une vingtaine de parutions. La presse écrite et Internet sont fortement majoritaires dans les publications recensées, mais nous remarquons cependant une hausse dans les médias télévisuels et radiophoniques.